Indiquez les comportements qui désobéissent à la réglementation parmi les comportements 1 à 6. A. 2, 4. B. 3, 5. C. 1, 2, 3. D. 2, 5, 6. Réponse C. Le véhicule 1 ne se trouve pas à une distance prudente et raisonnable du cyclomoteur. Le véhicule 2 est trop près du vélo qu'il dépasse. Dans les zones de 50 km/h ou moins. Une distance minimale de 1 mètre est obligatoire dans les zones de plus de 50 km/h, une distance minimale de 1,5 m est obligatoire. Le véhicule 3 ne respecte pas la priorité de passage accordée aux cyclistes. Le cycliste, véhicule 4, circule de façon sécuritaire. Il a la priorité de passage. Le véhicule 5 circule de façon sécuritaire, il signale son intention de détourner à gauche. Le véhicule 6 circule de façon sécuritaire. Il est mobilisé et signale son intention de tourner à gauche. Vous conduisez le véhicule 1 et vous voulez dépasser le véhicule 2. Au moment de faire vos vérifications visuelles, vous apercevez que le véhicule 3 a déjà signalé son intention de vous dépasser. Que devez-vous faire? A. Vous rapprocher du véhicule qui vous précède. B. Attendre qu'il y ait complété sa manœuvre de dépassement avant d'amorcer la vôtre. C. Accélérer rapidement pour faire le dépassement avant lui. Réponse B. Attendre qu'il y ait complété sa manœuvre de dépassement avant d'amorcer la vôtre. Avant de dépasser, il faut regarder dans le rétroviseur ainsi que dans l'angle mort pour s'assurer qu'aucun véhicule n'a commencé une manœuvre. Si tel est le cas, il faut attendre pour effectuer le dépassement. Est-ce que dormir dans son auto lorsqu'on a les facultés affaiblies est un choix sans risque? A. Oui, si on dort sur les sièges du passager. B. Oui. Si on dort moins d'1 heure. C. Non. D. Oui, si les clés ne sont pas dans le contact. Non. La notion de garde ou contrôle d'un véhicule avec les facultés affaiblies est sévèrement punie au Code criminel et au Code de la sécurité routière. Il n'existe pas de ligne qui établit clairement ce qui est permis ou non. Chaque situation étant différente et jugée de façon particulière. L'important est de ne pas prendre de risques et de se tenir loin de son véhicule lorsque nos facultés sont affaiblies. Qui peut accompagner un apprenti conducteur? C'est lui qui détient depuis plus de 2 ans. A. Un permis probatoire. B. N'importe quel permis valide. C. Un permis de conduire. Bonne réponse C. Un permis de conduire. Le titulaire d'un permis de conduire valide autorisant la conduite d'un véhicule de promenade doit acquérir 24 mois d'expérience avant d'accompagner une personne dans son apprentissage de la conduite. Vous circulez dans une zone scolaire, la limite maximale des vitesses permises est A. 50 km, sauf si une limite moindre est indiquée. B. Toujours de 30 km. C. Toujours des 50 km. « 50 km, sauf si une limite moindre est indiquée. La limite de vitesse est de 50 km, sauf si une limite moindre est indiquée. Vous voulez effectuer un virage à droite à partir de la voie 10. Dans quelle voie devez-vous vous engager après le virage? A. H. B. F. C. G. Le conducteur doit diriger le véhicule dans la voie extrême droite. Un cycliste circule dans votre direction au moment où vous quittez votre propriété. Qui a la priorité des passages? A. Il n'y a pas de priorité dans ce cas. B. Vous. C. Un cycliste. Réponse C. Le cycliste.
La priorité revient aux cyclistes. Au moment de quitter une propriété privée. Pour s'engager sur un chemin public, vous devez céder les passages aux cyclistes et à tous les véhicules qui y circulent. Dans quelle voie de circulation devez-vous vous placer pour effectuer un virage à gauche? A. Dans la voie où il y a le moins des véhicules. B. Dans la voie de droite. C. Dans la voie de gauche ou dans une voie indiquant que le virage à gauche est autorisé. Réponse C. Dans la voie de gauche ou dans une voie indiquant que le virage à gauche est autorisé. Il faut diriger le véhicule dans la voie la plus près du côté où l'on veut tourner. Dans ces cas-ci, la voie plus à gauche. À quelle distance minimale de poste de pompier pouvez-vous stationner votre véhicule? A. À 5 mètres. B. À 4 mètres. C. À 3 mètres. Bonne réponse A. À 5 mètres. Il est interdit de stationner à moins de 5 mètres de poste de pompier. Est-ce que refuser de subir un alcool test est une infraction? A. Non, si vous n'êtes pas impliqué dans un accident. B. Oui. C. Non, si vous affirmez ne pas avoir bu d'alcool. Réponse B. Oui. En tout temps. Il s'agit d'une infraction au code criminel. La conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg entraîne A. Une infraction au code criminel qui donne lieu à une amende de 500 $ et à une suspension du permis pour 30 jours. B. Une infraction au code de la sécurité routière qui donne lieu à une inscription à 9 points d'inaptitude au dossier du conducteur. C. Une infraction au code criminel qui occasionne la création d'un casier judiciaire, dossier criminel et la révocation du permis. D. Une infraction au code de la sécurité routière qui donne lieu à une suspension du permis pour 30 jours et à une amende de 1 500 $ à 3 000 $. Réponse C. Une infraction au code criminel qui occasionne la création d'un casier judiciaire, dossier criminel. Et la révocation du permis, une déclaration des culpabilités au code criminel pour les délits mentionnés, occasionne la création d'un dossier judiciaire qui vous suivra et vous nuira longtemps. De plus, cette déclaration de culpabilité au criminel fait en sorte que le permis de conduire est automatiquement révoqué par la Société de l'assurance automobile du Québec pour une période minimale de 1 an. Avant d'entreprendre un dépassement, pour vous assurer que la manœuvre est réglementaire, vous devez A. Vérifier que la route est libre et signaler votre intention avant de vous engager. B. Klaxonner, vous engager et dépasser. C. Signaler et ralentir pour avoir plus d'espace pour dépasser. Vérifiez que la route est libre et signalez votre intention avant de vous engager. Il faut vérifier si cette manœuvre est réglementaire et si la voie est libre et signalée avant de vous engager. Dans quelle situation est-il permis de dépasser? Bonne réponse. Vous pouvez dépasser le véhicule qui est devant vous, puisque la ligne pointillée se situe de votre côté. Il est interdit de faire marche en arrière. A. Si vous circulez sur une autoroute. B. Si vous circulez dans une côte. C. Si vous voulez entrer sur un terrain privé. Réponse A. Si vous circulez sur une autoroute. Le Code de la sécurité routière interdit de faire marche en arrière sur une autoroute ou sur ses voies d'entrée et des sorties. Indiquez les comportements qui désobéissent à la réglementation parmi les comportements 1 à 6. A. 2, 3, 5, 6. B. 3, 5, 6. C. 1, 4, 6. D. 2, 3, 4, 5.
Réponse B. Le véhicule 3 s'insère dans une voie de décélération sans avoir actionné ses clignotants au préalable. Le véhicule 5 change de voie sans avoir actionné ses clignotants au préalable. Le véhicule 6 franchit une ligne de démarcation des voies. Le véhicule 1 circule de façon sécuritaire. Il a la priorité des passages. Le véhicule 2 circule de façon sécuritaire. Il entre sur l'autoroute après avoir actionné ses clignotants et se trouve à une distance insuffisante du véhicule qui y circule déjà. Le véhicule 4 circule de façon sécuritaire. Il change de voie après avoir actionné ses clignotants en se tenant à une distance prudente et raisonnable des autres véhicules.